Les hommes, nous te prions, Seigneur, parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs. Les gens qui ont pris des décisions de ne plus jamais fréquenter des églises, nous te prions, Père. Parle à nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Grande est ma joie de me retrouver encore là ce matin pour partager la parole de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Je suis heureux de vous voir parce que sans vous, on ne peut pas prêcher. Amen. Amen. Voilà. Grâce à vous, nous allons partager la parole. Ce matin, comme vous avez vu peut-être dans nos réseaux sociaux, nous avons commencé à les mettre en ligne. Nous voulons parler d'un thème qui va nous prendre quelques dimanches, qui s'intitule la gestion des relations. La gestion des relations. Nous allons demander prochainement, chercher un petit stylo, chercher un bloc-notes pour noter, parce que certaines choses que nous apprenons ici, ça peut nous servir dans la vie quotidienne. Amen. Amen. Donc si on peut écrire, ça fera du bien. Même avec nos téléphones, nous pouvons le faire. Alors, la gestion des relations. La gestion des relations, nous allons aborder ces thèmes, peut-être durant tout le mois de février. Nous allons aborder ces thèmes peut-être durant tout le mois de février. Nous allons aller dans les coins et recoins. Lolenge akobatela boyokani nalikali lobibo. La gestion des relations. Mes frères et sœurs, il est très utile et important pour nous de savoir gérer nos relations. Comment nous devons gérer des relations? Qu'est-ce que nous devons faire pour mieux gérer nos relations? Alors pendant cet enseignement, nous allons essayer d'aller un peu partout, mais d'une manière ordonnée. Déjà de base, la gestion des relations, c'est un sujet, un grand sujet, sur lequel repose la vie des hommes sur la terre. Ce que nous devons savoir, quand on parle de la gestion des relations, c'est un grand sujet sur lequel la vie des hommes se repose. On ne peut pas parler des hommes, on ne peut pas parler des sociétés sans qu'il y ait des relations. Parce que partout, il faut vivre ensemble. Donc les relations, c'est un grand sujet sur lequel toutes les relations sont basées. Et même la vie spirituelle est basée sur la relation entre l'homme et Dieu. C'est-à-dire quand on parle de la gestion des relations, c'est vraiment un sujet qui nous touche à tout point de vue. Parce que pour parler avec Dieu, il faut avoir une relation avec lui. Dans la vie spirituelle, la gestion des relations a aussi une importance. Parce que cela nous concerne. Et cela fait en sorte que nous puissions entrer en contact avec Dieu. Alors, la gestion des relations, quand on parle de cela, il s'agit aussi de mettre en œuvre. Gérer une relation demande une certaine énergie. Quand on parle de gestion des relations, il s'agit de l'énergie que nous devons mettre en œuvre pour pouvoir ne pas briser des relations. Parce que quand on parle de la gestion des relations, il s'agit de consolider les relations que nous avons. La gestion des relations, il s'agit de garder les précieuses personnes que Dieu a mis à nos côtés, d'une certaine façon. Frères et sœurs, au-delà de tout ce que nous pouvons entendre, et même au-delà de la spiritualité, c'est que la gestion des relations a une forte influence. Une forte influence même dans la vie professionnelle. La société, mon côté, s'il n'a pas de bonnes relations avec ses patrons, ou ses collaborateurs, ses collègues. Vous savez, même dans la société, pour travailler dans une agence d'intérim, partout où nous allons, nous devons avoir une bonne relation. Parce que nous, si nous avons une mauvaise relation, il est possible qu'on ne puisse pas nous prendre. La gestion des relations influence également la vie personnelle. Notre vie de tous les jours est faite des rencontres. Notre vie de tous les jours est faite des connexions avec les autres personnes. Voilà pourquoi la gestion des relations, nous avons dit, intervient à tout point et à tout le niveau de la vie humaine. Je vais vous donner un exemple. Je vais aller tout doucement pour que chacun de nous comprenne. Aujourd'hui, moi, je travaille. Mais là où je travaille, je ne connaissais pas cette entreprise avant. Pour aller travailler dans cette société, il y a quelqu'un que j'avais reçu dans mon travail
lorsque je faisais encore le boulot du réseau et télécommunications, j'étais technicien de la fibre, j'ai rencontré quelqu'un dans mon travail. Il était venu comme un stagiaire. On l'a accueilli, on l'a formé. On a passé presque 1 an avec lui, au bout duquel il est parti. Et quand il est parti, sachant que moi aussi je cherchais à quitter ce boulot pour trouver un autre travail, quand il est allé, il a trouvé mieux ailleurs, il a pensé à moi, il m'a appelé au téléphone pour me dire, écoute, je suis arrivé quelque part, mais j'ai trouvé qu'ici on paye mieux. Et les conditions de travail sont sont meilleures que là où nous étions autrefois. Si tu veux, je vais te donner les informations nécessaires pour que tu viennes me rejoindre. Et ils étaient à 2. Ces 2 personnes m'ont beaucoup influencé pour que je retrouve le travail là où je suis aujourd'hui. Mais ça passait par une relation. Si j'avais maltraité ces garçons qui étaient venus en stage, parce que j'étais son maître des stages, aujourd'hui je n'allais pas me retrouver dans cette entreprise. Et comme l'ironie du sort, le garçon qui m'a aidé à entrer dans cette entreprise ne travaille plus dans l'entreprise en question. Il est déjà parti. Il est en train de chercher sa vie ailleurs. Mais moi qui l'ai aidé, qui l'a donné les informations nécessaires, je me retrouve en train de travailler dans cette entreprise-là. Lui n'a fait que, je crois, 6 mois. Mais moi, aujourd'hui, j'ai totalisé 18 mois dans la même entreprise. Mes frères et sœurs, quelquefois la qualité de nos vies dépend également de la qualité de nos connexions avec les autres. La qualité de ta vie dépend de la qualité de tes connexions avec les autres. C'est-à-dire à tout point de vue de ce que l'homme peut traverser, de ce que l'homme peut vivre, la gestion des relations intervient. Mes frères et sœurs, la gestion des relations a un impact au-delà de ce que nous pouvons imaginer. La gestion des relations influence même les pays. Les États sont influencés par la gestion des relations. Les nations sont influencées ou impactées par la gestion des relations. Parce que là où les relations sont mieux gérées, il y a ce qu'on appelle l'égalité. Là où les relations sont mieux gérées dans un pays, il y a l'égalité. Là où les relations sont mieux gérées, il y a ce qu'on appelle la paix et l'harmonie. Là où les relations sont bien gérées, les gens ne s'entretuent pas. Là où les relations sont bien gérées, il y a l'harmonie au sein de toutes les communautés. On peut avoir ici dans ces pays, par exemple, l'État français nous gère tellement bien qu'on a toutes les religions. Tu es bouddhiste, tu as ta place. Tu es chrétien, tu as ta place. Tu es musulman, tu as ta place. Toutes les religions, allais-je dire, ont une place au sein de cette communauté, au sein de ces pays. Et nous vivons en parfaite communion. Pourquoi? Parce que l'État a établi l'équilibre, une bonne relation qui peut gérer tout le monde. Mes frères et sœurs, la gestion des relations nous permet également de voir plus loin. De voir plus loin. Celui qui sait mieux gérer les relations, c'est quelqu'un qui voit très loin. Parce que Dieu que nous cherchons ne se manifeste que par les hommes. Dieu que nous voulons écouter ne peut nous parler qu'au travers des hommes. Donc si nous ne savons pas gérer nos relations avec les autres, il est possible que nous puissions bloquer la visitation de Dieu dans notre vie. Il est possible que nous puissions retarder la bénédiction de Dieu sur nous. Mes frères et sœurs, la gestion des relations permet aux gens de pouvoir s'épanouir. Celui qui sait mieux gérer des relations, il s'épanouit si facilement sur la terre. Nous allons le voir dans la suite que la gestion des relations apporte tout ce que l'homme désire avoir. La gestion de bonnes relations apporte tout ce que l'homme désire avoir. Nous vivons dans un monde où, lorsque les relations ne sont pas bien gérées, lorsque les relations ne sont pas au beau fixe, ça crée des guerres. Mes frères et sœurs, la plupart des guerres que nous voyons sur la terre, ce n'est qu'un problème de gestion des relations. Quelqu'un a été maltraité, réduit à rien, il s'est dit non, moi je vaux quelque chose, il va prendre les armes. Pourquoi? Parce qu'il a été maltraité. Mes frères et sœurs, lorsque les relations ne sont pas bien gérées, cela crée des révoltes intérieures dans la vie des hommes.
Place aux relations, les hommes à la montée, les gens n'ont pas envie d'y demeurer, n'ont pas envie de rester. Et bien, à la cabane, pour gérer ma relation, ça repousse les hommes. Mal gérer des relations, ça crée des divisions dans nos familles, dans les églises et partout où nous allons. Et même au travail. Là où les relations ne sont pas bien gérées, ça crée des divisions. Et au-delà des divisions, là où les relations ne sont pas bien gérées, ça crée des querelles. Ça appelle la haine. Là où les relations ne sont pas bien gérées. Et pouvant aller jusqu'à la guerre. Mes frères et sœurs, ce matin, Dieu nous appelle à essayer de regarder comment nous gérons nos relations avec les autres. Quelle est la qualité de la relation que nous avons avec nos prochains? Jésus disait à ses disciples, on ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Celui qui a de l'amour pour son prochain, il les gère un peu différemment. Et celui qui n'a pas l'amour pour son prochain. Mes frères et sœurs, si nous voulons savoir jusqu'où Dieu peut nous amener, nous devons regarder qui sont les hommes que Dieu a placés autour de nous. Quelle est la qualité des hommes et des personnes que Dieu nous a envoyés? Avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous puissions vous donner la devise de notre église. Vous savez, cette église est basée sur quelque chose. Cette église est fondue ou battue sur une devise. Premièrement, ici, lorsque nous venons prier, la première des choses que vous devez vous attendre, c'est l'amour. Dans cette église, parmi nos fondements, nous avons l'amour pour les autres. L'amour est parmi les fondements de cette église. Quand nous venons ici, nous devons mettre dans nos têtes que ici, d'abord, c'est la manifestation de l'amour. Deuxièmement, ici, c'est l'obéissance à Dieu. Dans notre devise, ici, c'est l'obéissance à Dieu. L'amour comme première chose. La deuxième des choses, c'est l'obéissance. La troisième des choses, ici, c'est la crainte de Dieu. Celui qui aime, celui qui obéit et celui qui craint Dieu fait un pas vers ce qu'on appelle la puissance, qui est la quatrième chose qui nous caractérise. Mes frères et sœurs, ici il y a la puissance. Ici il y a la puissance. Ne vous trompez pas. Si vous allez dans notre TikTok, vous allez voir les témoignages de gens. Mais je crois à Dieu. Nous avons prié, même avant la fin de cette semaine, il y a une dame qui m'a écrit. Elle a témoigné des choses que Dieu a fait au travers de prières que nous faisons quotidiennement. Mais ça ne s'arrêtera pas là. Même à l'église, ici, Dieu peut manifester encore sa puissance. Ici, nous pouvons prier pour vous. Vous étiez malade et Dieu vous guérit. Ici, nous croyons à la puissance de Dieu. Ces choses nous caractérisent et nous permettent d'avancer avec Dieu. Alors, ce matin, pour parler mieux de gestion des relations, j'aimerais nous parler d'un élément, un premier élément à retenir. Quand on parle de la gestion des relations, qu'est-ce que nous devons retenir? Qu'est-ce que nous devons comprendre? Parce que nous allons expliquer à long et à large la gestion des relations, ce qu'il implique. Comment nous devons faire pour mieux gérer nos relations. Mais j'aimerais nous donner ces premiers éléments. La première des choses que nous devons savoir, comme nous parlons de la gestion des relations, s'intitule le regard que nous avons sur les autres. Le regard que nous avons sur les autres. Est-ce que quelqu'un comprend? On ne peut pas parler de la gestion des relations si on ne parle pas d'abord de notre façon de regarder les autres. Quand vous êtes à la moutouaza pembeni na yo, qu'est-ce que tu vois? Comment tu le vois? Parce que il est possible, frères et sœurs, que la société nous influence. Il est possible que les hommes nous influencent. Il est possible que notre origine nous influence également. La première des choses que nous devons regarder avant de mieux gérer des relations, ça s'appelle les regards que nous avons sur les autres. Quand je regarde ma maman, qu'est-ce que je vois en elle?
Comment je la vois? Comment je la trouve? Pourquoi? Vous allez voir que notre regard définit plusieurs choses que nous allons dire ici. Mais lisons la Bible d'abord. Jacques chapitre 2, le verset 1er au 4e verset. Jacques chapitre 2, le verset 1er au 4. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles et lire, s'il vous plaît? Lisons ensemble Jacques chapitre 1er. Jacques chapitre 2 plutôt, le verset 1er au 4e verset. Lisons. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de personne. Supposez, en effet, qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si vous tournez vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assis-toi ici, à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi debout, tiens-toi là debout, ou bien assis-toi au-dessous de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration des pensées mauvaises. L'apôtre Jacques écrit ces choses pour nous. Il dit, mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Il donne un exemple. Il dit, supposez, nous voyons à l'église venir un sans-abri. Allons comme ça. Tout le monde va au quota, il est sans-abri. Il est mal habillé. Or, les chaises qui sont là, rouges, sont disposées que pour les gens qui sont bien habillés. Et que nous disons à cet homme qui est mal habillé, toi va au fond et reste debout. Mais nous voyons un deuxième frère qui entre à l'église, qui est bien habillé. On lui dit, frère, viens, parce que toi tu es bien habillé, prends la première place. Assis-toi sur cette place qui est réservée aux hommes d'honneur. Il dit ceci. En faisant les choses de la sorte, est-ce que vous avez bien agi? Est-ce que vous avez bien fait les choses? Est-ce que vous avez bien jugé? Est-ce que c'est Dieu qui vous a poussé à juger les choses de la manière dont vous l'avez fait? Mes frères et sœurs, ici, il s'agit du regard que nous accordons aux autres. Quand tu regardes quelqu'un qui est à côté de toi, comment tu le trouves? Je sais qu'il y a certaines églises où tous ceux qui viennent à l'église ou sont anciens à l'église, quand ils voient des nouveaux venus, on les regarde comme étant des pécheurs. En disant, ah, moi je ne suis pas comme cette sœur-là. Moi je ne suis pas comme cette maman-là. Moi je ne suis pas comme cette papa-là. Mes frères et sœurs, quel est le regard que tu as sur les autres? Quand tu regardes les autres, comment tu les trouves? Parce que l'apôtre continue en expliquant que cette façon de faire, cette façon de voir les autres, cette façon de juger les autres, c'est une mauvaise inspiration. Nous sommes dans un pays où les gens qui ont des papiers et ceux qui n'ont pas de papiers ne sont pas traités de la même manière. Mes frères et sœurs, notre façon de regarder quelqu'un influence notre façon de les parler. L'olenge na yo kotala mutu et déterminaka l'olenge ya kolobela mutu wana. Nous sommes chrétiens. Nous sommes enfants de Dieu. Notre façon de regarder les autres doit changer. Si nous voulons avoir de bonnes relations, si nous devons gérer nos relations comme Dieu le souhaite, quand tu vois quelqu'un, nous devons changer notre façon de regarder les autres. Savez-vous que quelqu'un qui est faible aujourd'hui peut devenir fort demain? Est-ce que vous savez que quelqu'un qui manque de tout aujourd'hui peut avoir tout demain? Mes frères et sœurs, notre façon de regarder quelqu'un détermine
notre façon de l'aborder. Si nous avons essayé de vous rappeler la devise de cette église, c'est parce que ici, à aucun jour, nous aurons des différences entre ceux qui ont des papiers et ceux qui n'en ont pas. Parce que Dieu est mort à la croix, non pas pour ceux qui ont des papiers. Jésus est mort à la croix pour nous tous. Il est mort à la croix pour nous sauver. Il n'y avait pas de distinction. Il est monté à la croix, non pas en se disant je vais monter à la croix pour ceux qui sont en Europe. Je vais monter à la croix pour ceux qui sont aux États-Unis. Non, il est monté à la croix parce qu'il nous regardait de la même façon. Devant Dieu, il n'y a pas de distinction. Est-ce que nous sommes chrétiens? Si nous sommes chrétiens, notre regard sur les autres doit changer. Quelquefois, quand nous regardons les gens, nous les regardons par rapport à leur passé. Oublions que la personne a déjà changé. Mes frères et sœurs, notre regard ne doit pas rester dans les choses anciennes. D'ailleurs, je vais donner l'exemple. Maman, je t'aime beaucoup. Je vais donner un exemple. Je n'ai rien entendu sur toi. C'est-à-dire quelqu'un qui voit la sœur Grâce, ou qui a entendu un jour on parlait de Grâce. Ah, cette sœur-là, cette sœur-là, cette sœur-là. Retiens ça. Et une fois qu'elle voit la sœur, elle dit, ah, cette sœur-là, non. C'est que j'ai entendu sur elle. Mais pendant ce temps, ce que tu as entendu, c'était les passés, son passé. Mais son présent, tu ne la connais pas. Notre regard ne doit pas être focalisé sur le passé des gens, mais sur leur présent. Ne regarde pas ce que la personne a fait dans le passé. Si Jésus devait regarder Pierre comme ça, Pierre n'allait pas recevoir les clés pour bâtir l'église. Parce que Pierre est celui qui a régné Jésus lorsqu'il a été arrêté. On arrête Jésus, on l'amène devant les juges. Pendant qu'il était jugé, Pierre le renie. Oh, Pierre, c'est celui qui disait à Jésus, moi, je ne peux pas te renier, j'accepterai de mourir avec toi. Et si on doit nous arrêter, on nous arrêtera nous tous. Mais le jour où une femme s'est approchée de Pierre en lui disant, toi aussi tu étais avec lui. Il a dit, non, je ne connais pas cet homme. Il fait quelques pas, il avance, on lui dit, oh, mais toi, je t'avais vu avec cet homme. Il dit, non, 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 je ne les connais pas. Il avance encore, on lui dit, ta façon de parler t'acquise que tu es aussi galiléen. Il dit, non, 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 arrêtez vos affaires. Mais Jésus n'a pas regardé Pierre dans le passé. Parce que si Jésus considérait Pierre dans le passé par rapport à ce qu'il avait fait, Pierre ne pouvait pas bâtir l'église. Mais il lui dit, Pierre, sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. C'est-à-dire, le regard de Jésus avait changé. Mes frères et sœurs, si nous voulons mieux gérer nos relations, nous devons nous focaliser sur le présent et non sur le passé. Par là, j'introduis en passant la notion du pardon. Il t'a fait du mal, oui, mais regarde-les dans le présent. Oublie ce qui est passé. Mes frères et sœurs, la société dans laquelle nous vivons, surtout quand on est Congolais comme moi, il y a un problème. J'ai vu des gens être refusés au mariage. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la nationalité. Qui vous avait dit que la nationalité donnait la vie ou les passeports pour aller au ciel? Les gens qui ont la nationalité ne meurent pas. Et des fois ils meurent, ils nous laissent, nous qui n'avons pas la nationalité en vie. Mes frères et sœurs, nous devons arrêter ces choses. Quel est ton regard sur les autres? Ah, parce que lui c'est un blédard. Le blédard c'est un langage pour dire il vient de l'Afrique, il n'est pas né en Europe. Qui vous avait dit que les gens qui sont nés en Afrique ne peuvent pas devenir des grands en Europe? Qui vous avait dit que les gens qui sont nés en Afrique sont moins que ceux qui sont nés en Europe? Je vais vous dire une chose. Je travaille avec certaines personnes qui sont nées ici. Certaines personnes qui ont étudié ici. Mais je n'ai pas les complexes devant eux. Parce que quelquefois, quand on nous met devant les vraies épreuves, ils ne sont pas capables de défendre ce qu'ils ont appris. Ce n'est pas question de la race, ni de la peau, ni de la nationalité. Nous devons considérer les gens tels que Dieu le voit. Nous devons considérer les autres tels que Dieu les considère. Mes frères et sœurs, j'ai dit, la première des choses à retenir, c'est que notre regard sur les autres influence notre façon de leur parler.
Quand je vois un enfant qui manque du respect aux grandes personnes, je comprends qu'il a un problème. Le problème qu'il a, c'est au niveau du regard. Quand je vois quelqu'un qui maltraite un sans-papier, qui maltraite un sans-abri, je me pose la question, est-ce qu'Ayebi Moukolomoro n'est pas à la sans-abri? Est-ce que tu sais qu'un jour, toi aussi, tu étais faible? Aujourd'hui, nous voulons faire grandir les choses. Quand il s'agit des autres, nous mettons la barre très haute. Mais quand il s'agit de nous, on essaye de rabattre les choses. Ici, dans cette église, il n'y a pas de différence. Nous traitons les gens de la même manière. Que tu aies la nationalité ou pas, cela nous importe un peu. Ce qui nous importe ici, c'est que Dieu t'a sauvé tel que tu es. Dieu t'a aimé tel que tu es. Et nous avons l'obligation de t'aimer. Que tu sois grand, que tu sois petite, que tu sois court, cela ne nous intéresse pas. La couleur de ta peau ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est de te regarder comme Dieu te regarde. La deuxième des choses, quand on parle de regard que nous avons sur les autres, nous avons dit premièrement, notre regard sur les autres influence notre façon de leur parler. Deuxièmement, notre regard sur les autres influence les traitements que notre façon de traiter les autres. Voilà. Influence notre façon de traiter les autres. Mes frères et sœurs, celui qui regarde un sans-abri comme un sans-abri, il va les traiter comme un sans-abri. Mais celui qui regarde un sans-abri en disant que c'est un être humain comme moi, il va les considérer, il va les respecter. Il ne va pas se moquer de lui. Ah, lui, il n'a pas de maison, regarde là où il dort. Mes frères et sœurs, ici l'apôtre Jacques insiste. Il dit, ne faites-vous pas en vous-même une distinction. Il dit, vous faites une distinction par rapport aux gens qui sont bien habillés. Il dit, si vous voyez quelqu'un qui entre dans votre église, qui porte un anneau d'or ou une chaînette d'or, à celui-là, vous lui donnez la première place. Mais à celui qui est faible, vous lui donnez la dernière place. Et vous lui demandez d'ailleurs de rester debout. Est-ce que vous ne faites pas une distinction? Quelle est ta façon de juger les autres, de traiter les autres? Comment tu les traites? Est-ce que tu peux regarder les gens que tu as maltraités autour de toi? Les gens que tu as traités pas comme il fallait, parce qu'ils étaient dans une position de faiblesse. Je vivais avec quelqu'un en grandissant. Ces vieux venaient tout le temps dans ma cabine téléphonique au Congo. Il me disait une chose que je n'ai jamais oubliée. Jonathan, les faibles d'aujourd'hui seront les forts de demain. Les forts d'aujourd'hui seront les faibles de demain. Personne ne peut rester fort éternellement. Et au Congo, quand on parle du président Mobutu, tout le monde a peur. Mais aujourd'hui, Mobutu n'existe plus. Il y a d'autres hommes qui sont devenus forts à la place de Mobutu. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous en supplier ce matin. Quel est le jugement que nous avons quand nous regardons les autres? Quel est le jugement que nous avons quand nous regardons les autres? Celui qui donne l'argent dans certaines églises, c'est celui qui est beaucoup plus considéré. Dans la société, c'est lui qui a l'argent, c'est celui qu'on doit gérer avec beaucoup de respect. Mes frères et sœurs, que tu aies l'argent ou pas, nous avons l'obligation de nous gérer ou de vous considérer de la même façon que tout le monde. Vous avez la parole, vous pouvez parler. Ici, vous pouvez parler. Dans cette église, on n'écoute pas que ceux qui donnent la dîme. Même ceux qui ne donnent pas leur dîme, on les écoute. N'ayez pas peur de parler. Vous avez quelque chose à plaider. Dites-le nous. Parce que ici, nous considérons les hommes tels que Dieu les considère. Vous allez voir, Jésus parle de la considération des autres. Et du regard qu'avaient les pharisiens sur les autres. Prenons Luc chapitre 7, le verset 37. Vous allez voir comment une femme a été diminuée. Luc chapitre 7, le verset 37. On peut lire. La Bible dit au verset 37, et voici une femme,
la Bible précise qu'elle était pécheresse, qui s'est trouvée dans la ville, ayant si qu'il était à table, il s'agit de Jésus, qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportait un vase d'albâtre plein de parfums. Le verset 38, et c'était derrière, au pied de Jésus, elle plairait, et bientôt elle lui mouilla le pied de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, le baisa et le oignit de parfum. Les pharisiens qui étaient aussi invités, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui les touche. Il reconnaîtrait que c'est une pécheresse. Vous voyez la manière dont les pharisiens traitent cette femme? Ne sachant pas que Jésus est venu sauver ceux qui étaient perdus. Parce que Jésus n'avait pas le même regard que les pharisiens. Ils connaissaient la loi, mais ils appliquaient mal la loi dans leur propre vie. Avoir la connaissance ne suffit pas, mes frères et sœurs. Notre façon de vivre, c'est ce qui démontre que réellement nous connaissons Dieu. Ici, les pharisiens parlant à Jésus, pendant que cette femme venait, et elle était en train de mouiller le pied de Jésus, en versant les parfums, elle plairait. Les pharisiens, quand ils regardaient la femme, ce qui m'a choqué, ils disent, Jésus, s'il était prophète, il pouvait connaître de quelle espèce est cet homme. On l'a traité comme une chose. Or, c'était un être humain. On l'a chosifié. Mes frères et sœurs, nous ne devons pas avoir les regards des pharisiens. Les pharisiens considèrent tout le monde comme mauvais. Il n'y a que lui qui est bon. Il n'y a que lui qui est bien. Notre regard doit changer. Les jugements infligés à cette femme étaient trop durs. À telle enseigne que Jésus a intervenu. Jésus a dit, laissez-la, laissez-la. Ce qu'elle fait là, elle le fait pour moi. Elle est en train de m'embaumer en avance. Et partout la bonne nouvelle sera annoncée. On parlera aussi en mémoire de cette femme, de ce qu'elle a fait. Pour elle, c'était une pécheresse, mais pour Jésus, c'était une personne qui cherchait du salut. Ils n'avaient pas le même regard. Si nous voulons que cette église se remplisse, changeons notre regard en ce qui concerne les autres. Puis a vu les frères un jour sortir dans une boîte de nuit. Peut-être qu'il s'est repenti. C'est pour cela qu'il est venu à l'église. Elle est peut-être dans la situation de cette femme. Elle sait que je suis pécheresse. Ayebi kata mutumabe. Ayoki sango. Elle a entendu parler de Jésus. Elle s'approche vers Jésus en disant, si je peux m'approcher et donner ce que j'ai. Parce que les parfums, à l'époque, c'était comme son compte bancaire. Parce qu'on parle d'un parfum de nard de grand prix. C'est-à-dire tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle possédait, c'était ces grands parfums-là. Pour se sentir bon et aller exercer son activité. Mais ayant entendu que Jésus était dans la ville, était dans une maison, elle s'approche. Mais le problème c'est que si cette femme, elle avait entendu, ou elle s'était laissée entraîner par ce qu'elle écoutait, elle pouvait s'éloigner de Jésus et rater sa visitation. Mes frères et sœurs, notre regard sur les autres nous pousse à les juger d'une certaine manière. Quel est ton regard sur tes frères? Quand tu regardes tes frères, tu crois que Dieu peut te parler au travers de tes frères? Un jour, j'étais dans une église. Le protocole est venu. À l'époque, je ne m'habillais pas comme ça. Parce que moi aussi, je viens de quelque part. Hein? Dieu m'a transformé. Le jour où on aura l'occasion d'avoir un écran, je vous montrerai une photo de moi. Vous allez en rire. Je sais que vous allez en rire. Là, je m'habillais comme le frère Fali Poupa, avec des grosses chaînettes sur le cou. Avec on appelait ça soupra, des ketchs qui sont gonflés comme ça au pied. Je vais à l'église. Bizarrement, c'est le protocole de l'homme de Dieu à qui le pasteur a demandé de faire sillonner une liste et de demander à tous ceux qui sont présents dans les cultes de pouvoir inscrire leur nom sur la liste pour compter à la fin du culte combien il y a eu de participants. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que la sœur, elle vient, elle arrive là où j'étais. Vous dites, le frère, prends et écrit, non.
La sœur m'a appelé garçon. On était à l'église, s'il vous plaît. Nous sommes où? À l'église. Là où on s'appelle frère et sœur. Mais cette sœur-là, en regardant mon apparence, elle est venue, elle m'a dit, garçon, le pasteur a dit, est-ce que tu peux écrire ton nom sur la liste? Je n'ai jamais oublié cette chose-là. Parce que ça m'avait tellement touché. Ça m'avait tellement dérangé. Je me suis dit, pourquoi je l'ai entendu tout à l'heure dire à l'autre, ou appeler l'autre frère, et moi on m'appelle garçon. Qu'est-ce qui faisait cette différence? C'est ce que l'apôtre Jacques est en train de s'étonner. Il dit, cette inspiration-là ne vient pas de Dieu. C'est une mauvaise inspiration. Même au sein de l'église. Et d'autant plus, tu n'es pas que protocole simple, mais tu es le protocole du pasteur. Mais c'est toi qui m'appelles garçon. Et vous savez quoi? Quelque temps après, la même sœur qui m'a appelé garçon s'est retrouvée dans un coin du pays. Elle est tombée gravement malade. Et moi, qui étais un garçon un jour, Dieu m'a transformé pendant ces temps et je pouvais prier pour les gens. Et bizarrement, qu'est-ce qui se passe? Elle pleurait. Elle pleurait, son pied ne faisait que gonfler. Elle ne comprenait pas pourquoi. Alors, Dieu lui dit, appelle le garçon. Appelle celui que tu as appelé un jour garçon. Il va prier pour toi. Je vous dis les choses vraies. Dieu m'entend parler. C'était vers 23h. Je reçois un appel. C'était bizarre pour moi de voir que cette sœur-là pouvait m'appeler. Elle m'appelle. Elle me dit, est-ce que ça va? J'ai dit, ça va. S'il te plaît, tel que je suis là, il y a un Saint-Papa. Mais je sens, et Dieu m'a mis à cœur de t'appeler pour que tu pries pour moi. Je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, j'avais vu un bouton apparaître sur ma jambe gauche ou droite, j'ai oublié. J'ai essayé juste de gratter les boutons. Et quand j'ai gratté les boutons, j'ai vu que le pied commençait à gonfler et il y a un liquide bizarre qui sort de mon pied. Or, je dois prendre mon avion demain et rentrer dans la capitale. J'ai les billets, j'ai tout ce qu'il faut. Mais avec cette condition-là, on ne peut pas me laisser prendre l'avion. Je dis, ok, d'accord, on va prier. J'ai prié avec elle au téléphone. Je lui ai dit, on dort. Dormons. Le lendemain, tu vas te réveiller en forme. Ce que tu as vu apparaître va disparaître. Nous avons prié. C'était fini. Le lendemain, c'est elle qui m'a réveillé à 8h. Elle m'a appelé. Elle m'a dit, il y a quelque chose de bizarre que je n'ai pas compris. Je lui ai dit, quoi? Elle m'a dit, il y a quelque chose d'étrange. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, pendant que je suis allé au lit après la prière, j'ai senti que l'eau coulait un peu plus. J'ai juste étendu le pied, je me suis allongé. Quand je me réveille le matin, mon pied est devenu normal. L'eau a arrêté de couler. Mais un jour, j'étais traité de garçon. Les garçons s'est transformé en homme de miracles. Mes frères et sœurs, quel est ton regard sur les autres? Amen. Dieu, pour se manifester, il a besoin de passer par quelqu'un d'autre. Quand tu regardes pour toi, tu vois ces frères-là comme un Dumba, cette sœur-là comme... Mes frères et sœurs, Dieu te parlera que par quelqu'un. Nous aimons la prophétie, non? J'aime la prophétie. Mais la prophétie provient de qui? De quelqu'un. Quand tu regardes les autres et tu les méprises, tu as un regard méprisant devant les autres, et tu attends des choses venant de Dieu, c'est impossible. Tu veux te marier, quand tu regardes tous les hommes, tu te dis, ah non, mais ici, je ne vois pas quelqu'un qui va me marier. Moi, l'homme de ma vie viendra de Paris. Hein? Ton regard là, ton regard, de mépriser tout, te bloquera les portes. Et ça va empêcher Dieu d'agir et de se révéler dans ta vie. Troisième des choses que nous pouvons dire sur les regards. La première des choses, nous avons dit le langage. Deuxièmement, nous avons parlé sur le traitement. Troisièmement, nous allons parler sur les jugements.
Notre jugement des autres dépend de notre façon de les regarder. Notre jugement des autres. Moi, quand je vous regarde, je vois la gloire de Dieu. Mais toi, quand tu regardes ton frère, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes ta sœur, qu'est-ce que tu vois? Notre regard sur les autres influence aussi notre jugement. Jean chapitre 7, le verset 24. La Bible dit ceci. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Jean chapitre 7, le verset 24. La Bible dit ne jugez pas selon l'apparence. Les Français disent l'apparence est souvent trompeuse. Ne regarde pas quelqu'un et commence à les juger. Non. Mes frères et sœurs, nous sommes tombés trop bas. Nous sommes tombés trop bas. L'église est descendue trop bas dans la boue. Les gens qui viennent à l'église ont un jugement. Quand je regarde, je me dis, mais est-ce que bateau va s'appeler? Est-ce que ces gens prient? S'il vous plaît, mes frères et sœurs, les vies pour lesquelles Dieu nous parle, c'est pour nous changer. Ici, je n'aimerais pas avoir des gens qui regardent les autres comme si moi je vaux plus que toi. On peut savoir ou connaître et parler français. Cela ne veut pas dire que tu es plus intelligent que tout le monde. Savoir parler l'anglais ne veut pas dire que tu es plus intelligent que tout le monde. Travailler dans un bureau ne veut pas faire de nous un homme spécial. Non. Il y a des gens qui travaillent à l'extérieur, qui sont spéciaux plus que toi. Quel est ton regard sur les autres? Quel est le jugement que tu as sur les autres? Aujourd'hui, les scandales viennent même à l'église. Les scandales entrent jusqu'à l'église. Un riche est traité d'une manière propre. Il y a même des riches aujourd'hui qui commencent à diriger les églises. Ils ne sont même pas chrétiens. Ce sont des païens. Mais qui dirigent l'église. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'argent. Quand ils parlent, tout le monde tremble. Mes frères et sœurs, quel est ton jugement sur les autres? Est-ce qu'on peut prier Dieu et lui demander de changer notre façon de juger les autres? Quand on voit un propriétaire et un locataire, les regards n'est pas pareil. Pourquoi? Ne sais-tu pas que celui qui est devenu propriétaire était locataire un jour? Quand tu vois quelqu'un qui roule en voiture et celui qui n'a pas de voiture, ton regard n'est pas pareil. Laissez-moi nous dire la vérité. Peut-être que ce n'est que l'apparence. Elle a loué la voiture pour une journée. Ce n'est pas sa voiture. Toi, tu l'as vu en voiture, il est descendu en limousine. Beaucoup de gens ont détruit leur vie à cause de ce qu'ils ont vu. Il a vu un garçon descendre dans une Range Rover. Il dit, hé, ici il y a l'argent. C'était la Range Rover de son père. C'était la Range Rover de son ami. Mais toi, tu l'as suivi. Aujourd'hui, tu te retrouves avec un enfant. Le problème, ce n'était pas lui. Le problème, c'est toi. Quand tu l'as regardé, c'est que tu as vu. Qu'est-ce que tu as vu? Quel était le jugement que tu as fait après avoir observé la personne? Aujourd'hui, beaucoup de gens ont touché à la magie et au fétiche à cause des regards qu'il a sur les autres. Mes frères et sœurs, moi je n'ai pas honte de dire que moi j'ai fait la cabine. Ma femme, elle était ma cliente. La première fois où j'ai parlé avec elle, elle est venue acheter les crédits dans ma cabine téléphonique. Quel est ton regard sur les autres? Personne ne pouvait savoir. Moi je l'ai vu en bleu blanc. À outil classe à Zoleka, dans mon lit. Moi aussi j'étudiais en même temps. Qui pouvait penser qu'un jour elle deviendra ma femme? Qui pouvait penser à ça? Mes frères et sœurs, ton regard sur les autres détermine la hauteur jusqu'où Dieu peut te positionner. Si tu veux voir où Dieu peut t'amener, commence juste à regarder ta manière de voir les autres. Quand tu les vois, comment tu les juges? Quand tu les vois, comment tu les parles?
Quand tu les vois, comment tu les traites? Parce que notre regard sur les autres influence ces trois domaines. Les jugements, la parole, notre façon de parler aux autres et notre façon de traiter les gens. Quand tu regardes quelqu'un, tu peux savoir comment je dois les traiter. Et Philippiens, chapitre 2, le verset 3 nous dit: ne faites rien par esprit de parti. Philippiens chapitre 2, le verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Philippiens chapitre 2, le verset 3. La Bible dit: ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Celui qui regarde quelqu'un qui est à ses côtés comme étant au-dessus de lui, il le regarde différemment. Il lui parlera différemment. Quand je m'approche pour parler à ma Matina, avec beaucoup de respect. Pourquoi? Parce que je les considère étant au-dessus de moi. Ce n'est pas parce que je tiens le micro que je suis au-dessus de vous tous. Nullement, frères et sœurs, que personne ne nous trompe. Tenir le micro ne fait pas de moi l'homme le plus important de nous tous. Non, 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 non. C'est une grâce que j'ai reçue. C'est une faveur que Dieu m'a faite. Il peut aussi le faire à toi. Il peut aussi le faire à n'importe qui. Mais notre jugement dépend de notre façon de regarder les autres. Voilà pourquoi j'aimerais que nous puissions prier. Est-ce qu'on peut prier ce soir, ce matin? Quand tu regardes le frère qui est devant toi, tu vois qu'un homme court de petite taille, ou tu vois Dieu au travers de cet homme. Mes frères et sœurs, les miracles que nous attendons de Dieu dépendent de notre façon de considérer les autres. La Bible dit, si quelqu'un est malade, qu'on appelle les anciens de l'église. On n'a pas dit appeler Dieu. Qu'on appelle les anciens, les hommes. Et que les anciens prient pour lui en lui oignant d'huile. D'onction, et cet homme sera guéri. Mais si nous considérons tout le monde comme des pécheurs, qui va prier pour toi le jour où tu seras malade? Le jour où tu seras dans les problèmes, est-ce qu'on peut élever nos voix et prier? Dis à Dieu, change ma façon de considérer les autres. Change mon regard sur 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 les autres. Quand tu regardes un homme pauvre, est-ce que tu crois que demain Dieu peut les bénir et que vous pouvez faire votre vie ensemble? Quand tu vois un homme qui n'a pas de papier, qui n'a pas de nationalité, est-ce que tu crois que Dieu peut l'élever et que demain il soit une source de bénédiction pour toi? Seigneur Dieu, ce matin viens changer nos regards sur les autres. Ce n'est pas parce que je porte la veste que je suis plus important que tout le monde. Non, il y a ceux qui n'en portent pas qui sont plus importants que moi. Change ma façon de regarder les autres. Change ma façon de regarder les autres. L'apôtre Paul dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Je ne vais pas juger les autres par esprit de parti. Je ne vais pas faire la distinction entre mes frères des sang et mes frères de l'église, mes frères spirituels. Je vais les aimer de la même manière. Lorsqu'ils auront un problème, je vais être là pour eux de la même façon que je peux être là pour mes propres frères. Jésus, Jésus, Jésus. Viens influencer notre façon de regarder les autres. Enlève à nous les yeux de la chair, les yeux remplis de chair, qui ne voient pas plus loin. Les yeux remplis de péché, qui regardent tout le monde comme pécheur. Les yeux insatiables du mal. Quand on regarde les autres, on les méprise. Ils n'ont pas la voiture comme moi. Nous tous, nous allons mourir un jour. Ce n'est pas la voiture que tu veux, mais c'est nous, c'est nous, c'est nous. Ce n'est pas les vêtements que nous partirons avec. Ça restera et quelqu'un d'autre en prendra. Peut-être ça sera jeté, ça sera donné, je ne sais pas, au secours populaire. Seigneur, je t'en supplie, change mon regard sur les autres,
Nous ne voulons pas prêcher que les gens qui ont des vêtements. Nous voulons prêcher aussi ceux qui n'ont rien. Jésus. Saint-Esprit, viens influencer la façon la mise à bout à la batte. Viens influencer notre façon de regarder les gens ce matin. Toi qui nous appelles à la gestion des relations, viens influencer notre façon de regarder les gens ce matin. Viens influencer, viens influencer. Influence notre façon de traiter les autres. Abracez les yeux. Manebrosita la bachea. Dans l'alliance éternelle, nous voulons être comme toi. Nous voulons te ressembler. L'alliance éternelle est une vie consacrée pour Dieu. Nous voulons voir comme Dieu, considérer les autres comme Dieu. Embrasser les bochaya. Parce que la Bible dit de la poussière, tu relèves les pauvres. Tu peux prendre là où personne ne pouvait voir. Élever et bénir. Nous te prions, Père. Nous te prions, Père. Nous te prions, Père. Nous te prions, Père. Dis à Dieu, change ma façon de voir les gens. Change ma façon de considérer les autres. Ton jugement va changer. Ta façon de leur parler va changer. Oh, quasiment des branches qui les change notre façon de voir la ville de Guénon.